Aujourd'hui, un nouveau BTS et on va parler de choses mortes. C'est bientôt le printemps et j'ai remarqué près de chez moi des mimosas en fleurs. Aussi, je les ai tout de suite cueillis et j'ai décidé, comme ça, spontanément, de créer une nature morte. Alors, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on appelle ça une nature morte? Les Anglais utilisent un autre terme qui est still life, qui veut dire littéralement vie immobile, et on est quasiment à un sens qui est opposé. Nature morte est assez péjoratif. En fait, ça remonte, pour la petite anecdote, au XVIIe siècle, où un membre de l'Académie royale, qui s'appelait Félibien, a décidé qu'il y allait avoir une hiérarchie des genres dans la peinture. Avec tout en haut, on avait le portrait d'histoire qui était noble, le portrait, la scène de genre, le paysage, et tout en bas, la moins estimable des disciplines, était la nature morte. Or, en fait, la nature morte n'a rien de mort, et elle exprime, lorsqu'on veut bien s'y pencher, des choses tout à fait intéressantes. Alors le but aujourd'hui n'est pas de faire ni un historique ni une explication de ce qu'est la nature morte. On reviendra, on fera peut-être d'ailleurs un épisode spécialement sur les natures mortes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'installation est toute simple, une table, une chaise et uniquement de flash. Alors ceux qui viennent à mes ateliers le reconnaîtront, le savent. J'utilise ici un de mes modifieurs préférés qui est le bol beauté avec grille nid d'abeille. Voilà, c'est une lumière que j'adore. Je trouve qu'elle est ni dure ni douce. En fait, elle est juste parfaite. Et on voit également ici un parapluie d'Hypocta avec un déflecteur qui permet juste de déboucher les ombres. Là, vous avez aperçu le boîtier qui est connecté et piloté par l'ordinateur, puisque je vais faire du focus stacking. Ça consiste à prendre, là j'ai pris une dizaine de photos différentes avec à chaque fois un décalage de mise au point qui permet, une fois que les 10 photos sont assemblées dans l'ordinateur, comme on va le voir là, d'avoir une image dont la profondeur de champ va être extrêmement longue, qu'il serait impossible à obtenir, même en fermant le diaph au maximum. Donc voilà, là on voit que chaque zone nette est assemblée. Et même si vous vous en rendez pas compte sur une vidéo de si petit format et très compressé, je peux vous assurer que du premier plan jusqu'à l'arrière-plan, on pourrait compter les fibres du tissu sur la nappe. Tout est parfaitement net. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. On reviendra plus longuement sur les natures mortes parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire dessus. En attendant, merci de votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Enfin bref, à vous lâcher quoi. Ciao, ciao. Bye bye, à bientôt.